Allô tout le monde, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. C'est pas encore terminé, il reste le jour de l'an qui s'en vient. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous tourner cette petite vidéo. Je me suis instauré une tradition depuis 3 ans déjà maintenant. Et je vais vous en faire part parce que pour moi, ça a été très bénéfique. Ça m'a énormément aidé à cheminer, à m'accomplir. Et j'espère que ça va avoir le même effet sur vous. Donc, je crois que la majorité d'entre vous savez ce que c'est une bucket list. C'est en fait une liste de choses qu'on veut accomplir avant de mourir. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, le même principe, cette tradition-là, sauf que c'est une liste de ce que je vais faire dans l'année à venir. Donc, à tous les jours de l'an, je m'assois, j'écris une liste et pour rendre le tout un petit peu plus festif, je me permets un verre de champagne ou de mousseux, c'est à votre guise. Donc, tout de suite, on ouvre la bouteille. Une fois que votre bouteille est ouverte, que vous avez votre verre à la main, on peut maintenant commencer. Je vais vous faire part de ma liste de l'année dernière et de ma liste de cette année que je viens tout juste de compléter. Il y a une section notes avant les agendas comme ça et je vais la mettre ici. Donc elle va être accessible puis je vais pouvoir la consulter tous les jours si j'en ai besoin pour garder la ligne conductrice de mes défis. Premier point, l'année dernière, j'avais écrit aller en Chine, c'était un de mes objectifs. Heureusement, j'y suis allée. J'ai réussi à piler mes sous, mettre ça de côté, puis à me rendre à destination. C'était vraiment un endroit que je voulais faire dans ma vie parce que le culturel là-bas est complètement différent d'ici. C'est un voyage que je conseille à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie. Par contre, c'est très percutant. Donc, il faut être prêt mentalement à être ouvert d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont pas comme ici. Deuxième point, j'avais allé à la Fashion Week ou à Coachella parce que tous deux sont des événements fashion. Donc, évidemment, on peut pas tout faire. Donc, je m'étais donné l'option de un ou l'autre. Et finalement, je n'ai pas réalisé ce point-là parce que la Fashion Week était en début d'année. Donc, j'ai passé tout droit. Et Coachella est tombé en même temps qu'un voyage quand je suis partie à Bali, en fait. Fait que j'ai pas pu assister à ni l'un ni l'autre. Ensuite, il y avait faire l'acquisition d'un drone. J'ai pas de drone parce que c'est difficile pour moi de choisir entre un 2000$ investi dans un appareil électronique ou dans un voyage. Évidemment, les voyages, c'est ma passion. Mais à long terme, je pense que ce serait vraiment une belle acquisition. Donc, je l'ai pas coché, mais c'est encore dans ma tête. Donc, prochain point, le plan YouTube. Donc, je vais me faire un plan YouTube. Premièrement, créer ma chaîne, évidemment, mais aussi d'avoir un plan parce que il faut être constant sur nos plateformes, sinon on perd énormément de visibilité très rapidement parce que les gens attendent du contenu et si on leur en donne pas, si on n'en crée pas, si on n'est pas original, malheureusement, ces gens-là vont se désintéresser du profil et vont quitter. J'ai mis en place un plan. C'est une vidéo par semaine que je me suis imposée dans le sens au niveau horaire, de dire ok, à chaque semaine, je veux publier une vidéo YouTube. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. J'ai assez de contenu, j'ai assez d'idées, donc ça va bien. Puis jusque-là, ça marche. Donc check, mon plan YouTube, c'est fait. Ensuite, j'avais atteint 6000 abonnés sur Facebook parce que j'étais beaucoup plus active sur Instagram. Évidemment, quand on a plus de gens qui commentent, qui sont actifs, c'est très motivant de travailler sur les choses qui nous passionnent et de savoir qu'on va avoir un retour des gens qui nous suivent. J'ai réussi à avoir mon 6000 sur Facebook, donc je suis extrêmement contente. Je suis tout autant comblée d'avoir ces gens-là qui me supportent, qui sont derrière moi, que sur Instagram. Donc je suis vraiment fière, ça je peux cocher, c'est fait aussi. Ensuite, le dernier, mais non le moindre, c'est un concours de chant. Je m'étais donné l'objectif de faire un concours de chant cette année. Je l'ai pas fait. Je pense que peut-être les choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort, c'est peut-être plus difficile d'aller vers ces choses-là et de les accomplir. Pour moi, chanter, ça me rend extrêmement vulnérable. C'est quelque chose qui me passionne au plus haut point. Et quand je chante avec tout mon cœur, toute mon âme. Et c'est difficile pour moi de m'ouvrir, d'aller sur une scène et de me faire critiquer parce que évidemment des concours c'est une performance et c'est merveilleux, mais à la fin il y a toujours des catégories, donc peut-être que c'est pour ça que je suis pas allée. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de choses, là, ça a été une année très mouvementée, mais je veux pas me donner d'excuses, là, je pense que c'est peut-être moi personnellement qui a pas fait les démarches, qui a pas poussé assez loin puis que j'ai pas fait de ça une priorité, mais par contre ça aussi, ça reste dans ma tête. Donc voici pour ma liste de 2017. On passe à la liste que j'ai finie à l'instant de 2018. Premier point, atteindre 10 000 abonnés sur Facebook. Donc je vais être d'autant plus active, je vais être très présente, je vais créer des nouvelles idées, je vais essayer d'interagir énormément avec les gens qui me suivent pour faire grossir cette communauté-là
qui est Facebook. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, ben oui, j'ai ramené le concours de chant. Donc cette année sans faute, je vais m'y mettre et vous allez en entendre parler, c'est certain. Le troisième point, j'ai 3 voyages que je vais faire cette année. C'est dans mon minding, c'est dans mon optique. Et déjà, j'ai mon premier qui est organisé le 14 janvier, je crois, je pars pour une croisière dans les Caraïbes. Donc, premier voyage, ça va être fait. Il va m'en rester 2. Donc, à venir. Ensuite, faire 45 vidéos sur YouTube. Ça se ramène un peu au plan que j'avais, mais comme il est instauré cette année, mon objectif, il y a 52 semaines dans une année. Donc, 45 vidéos, je trouve que c'est raisonnable. Ça me donne un petit peu de lousse si je suis en voyage ou quelque chose comme ça, puis que c'est plus difficile pour moi de filmer. Ben, je me donne un petit ratio là, de différence. Mais je veux être active, avoir du nouveau contenu, puis je veux vraiment vous amener avec moi tout au long de mon année. Donc, 45 vidéos sur YouTube. Prochain point, sauter en parachute. J'en avais parlé à ma mère, puis je pensais jamais qu'elle réagirait de cette façon-là, puis elle a été super partante. Elle a aussi peur que moi, mais vraiment, elle était comme, oui, c'est sûr, on le fait cette année, puis elle me demandait quand est-ce que la saison ouvrait, puis commençait, puis je pensais jamais que ce serait la personne qui me motiverait à y aller, mais bon, bref, ça va être dans ma liste parce que ma mère est super motivée. Ensuite, faire l'acquisition d'un drone. J'ai ramené cette idée-là aussi parce que je trouve que c'est tellement complémentaire à mes vidéos quand j'ai des prises de vue qui sont aériennes. Et quand on est allé en Grèce, moi et Andréane, elle a un drone et j'ai vraiment fait la découverte de toutes les manipulations qu'on pouvait faire avec ça. Pour moi, c'était pas quelque chose que j'utilisais, donc c'était pas une option. Mais maintenant que j'y ai goûté, je me dis, oh mon Dieu, c'est sûr que ça m'en prend un pour faire mes vidéos. C'est tellement impressionnant, c'est tellement à couper le souffle, donc je le ramène cette année, j'aimerais ça faire l'acquisition d'un drone. Le prochain point est un petit peu cocasse parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement difficile à faire, mais ça fait comme 3 ans que je veux le faire puis que j'y arrive pas parce que je suis pas timée dans les temps, dans le fond des temps des champs là si on veut. Je vais faire une photo avec un champ de tournesol. C'est simple comme ça, mais ça fait 3 ans que je suis incapable d'y aller. Puis cette année, j'y suis allée avec une de mes amies. Et on est arrivé là-bas et le champ était décédé. Il y avait plus de vie, les plantes étaient toutes recroquevillées, il y avait plus de couleur, c'était plus jaune du tout. Donc encore une fois, cette année, je l'ai manqué. Donc l'année prochaine, sans faute, vous allez voir une photo de moi dans un champ de tournesol dans mon feed Instagram, c'est certain. Ensuite, redécorer ma chambre. Ça fait très longtemps que j'ai ma chambre de cette façon-là, de cette couleur-là. Donc j'ai du rouge, du noir, du gris. C'est quand même foncé. Évidemment, j'ai vieilli, donc la chambre est encore très belle, mais j'ai ajouté des choses dans ma chambre. La déco est plus ce qu'elle était. Et vraiment, le fait que ce soit foncé, je trouve ça plus difficile de trouver ça paisible quand j'arrive dans ma chambre. Donc j'aimerais redécorer ma chambre et d'ailleurs en faire une vidéo. Montrer le avant-après. Je trouve ça quand même intéressant ces vidéos-là, donc je vais vous en faire une. Et finalement, le dernier, j'aimerais ça faire un road trip, j'en ai jamais fait, donc partir en voiture, puis advienne que pourra, j'aimerais vraiment ça, mais bref, ma liste est pas fixée comme ça, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je veux rajouter, je vais le rajouter. L'idée, c'est de s'accomplir puis d'évoluer, donc si j'ai des intérêts qui changent au courant de l'année, je peux en ajouter, je peux en enlever, si finalement il y a quelque chose que je me dis, ah, ça m'intéresse moins finalement, c'est plus dans mes priorités. Cette liste-là est absolument malléable à vos opinions, à vos intérêts, à vos goûts. Donc s'il y a quelque chose que finalement vous vous rendez compte que ça vous intéresse moins ou plus, vous gênez pas, vous le changez. C'est vraiment à votre guise. Donc j'espère que ça va vous avoir inspiré un petit peu. Moi, ça fait des miracles, ces listes-là, de les avoir avec moi, de les visualiser. C'est pas juste d'y penser une fois de temps en temps, c'est concret, c'est là. Vous allez avoir pris la peine de vous asseoir et de vraiment y penser. Donc pour moi, c'est ma tradition que j'ai instaurée et vraiment, ça ne fait que du bien dans ma vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si c'est quelque chose qui vous a plu. Et sur ce, je vous quitte en vous disant bonne année!